Ensuite, José Rodriguez dos Santos va nous parler des jumelles en fait génétiquement modifiées qui sont nées en Chine. C'est-à-dire que les Chinois ont déjà une grande avance et commencent déjà à travailler en fait sur la manipulation des gènes humains. Donc c'est quelque chose qui est important à savoir puisque eh bien la Chine fait peur au niveau international parce que la Chine avance très vite sur ces sujets et pour cause parce que la Chine dispose maintenant de la technologie et de la technique pour le faire, mais ça en Occident on a aussi la technologie et la technique. Le problème c'est que le problème pour nous occidentaux, parce que c'est pas un problème pour la Chine, mais le problème pour nous occidentaux, c'est que la Chine en fait s'affranchit des règles éthiques, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc par exemple chez nous en France, eh bien on va être bloqué sur des réflexions du style est-ce que on n'est pas en train de réveiller, d'ouvrir la boîte de Pandore et de réveiller le vieux rêve eugénique de ce bon vieil Hitler et du nazisme. Et du coup, eh bien ça freine les recherches chez nous, alors que les Chinois se posent pas ce genre de questions, ils sont beaucoup moins à cheval sur l'éthique et puis en plus, ils ne sont pas dans une démocratie, donc ce que pense le peuple, eh bien, on s'en fout, on s'en affranchit et on peut continuer d'avancer au niveau technologique. Et ça, c'est important en fait, parce que, eh bien, à l'échelle mondiale, si jamais la Chine avançait plus vite que les autres nations sur ces sujets-là, eh bien, ça pourrait permettre à la Chine, par exemple, de modifier des êtres humains pour les rendre beaucoup plus intelligents que nous, par exemple, et que les nouveaux-nés occidentaux. Et les Chinois seraient par exemple potentiellement les premiers à pouvoir en fait faire naître une génération d'êtres humains hyper intelligents et ça leur donnerait en fait tout simplement une ascendance, ça leur donnerait une arme en fait décisive sur le reste de l'humanité pour peut-être des millénaires. Donc on est vraiment dans quelque chose au niveau géopolitique qui est très important. On le voit, alors je dis pas que c'est à cause de ce sujet précis là, mais on le voit dans l'actualité, il y a vraiment des tensions entre les États-Unis et la Chine au niveau technologique. Parce que nous dit par exemple José Rodriguez dos Santos, j'ai beaucoup aimé cette phrase, il est commun dans le monde d'aujourd'hui de voir que les États-Unis créent les technologies, la Chine les copie et l'Europe réglemente. C'est-à-dire que l'Europe eh bien n'est pas capable de créer les conditions au développement technologique tout simplement. C'est-à-dire que eh bien l'Europe est toujours coincée sur des questions éthiques, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, comment on va faire pour cadrer ça au niveau légal, etc. Et du coup nous en Occident on est beaucoup freiné par ça, par l'éthique, par les cadres, etc. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est simplement que quand on a la Chine à côté qui est là et qui elle n'a aucun frein et fonce tête baissée et avance vers les nouvelles technologies, eh bien ça peut être vraiment extrêmement dangereux pour nous. Imaginez si par exemple nous étions les seuls ou si les Chinois étaient les seuls à détenir la bombe nucléaire, ça leur donnerait une ascendance vraiment très importante sur les autres. Sauf que là, la singularité qui se produirait si jamais la Chine arrivait à modifier les êtres humains pour les rendre plus intelligents, eh bien ce serait beaucoup plus important en fait que la simple bombe nucléaire, puisqu'on aurait une civilisation complète qui serait peut-être 10, 100 ou 1000 fois plus intelligente que nous tous, le commun des mortels sur la Terre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est développé dans le livre, qui est important et qui fait partie des choses sur lesquelles on doit réfléchir et sur lesquelles on doit s'interroger parce que eh bien notre inaction, notre frilosité pourrait donner un avantage décisif à d'autres pays qui sont beaucoup moins frileux et qui eux avancent vraiment très très vite au niveau technologique. La Chine a également un autre avantage décisif, c'est tout simplement toujours cette éthique qu'elle n'a pas. Et donc ça lui a donné un autre avantage, en fait, c'est tout simplement qu'elle a le pays le plus quadrillé au niveau des caméras et au niveau de la surveillance sociale du monde. Donc la Chine, pareil, au niveau des données qu'elle collecte en fait de sa population, c'est pareil, il n'y a aucune garantie de protection des données, de protection de quelques données que ce soit pour les Chinois, donc l'État fait absolument ce qu'il veut des données et ça permet aux autorités chinoises d'avancer très très vite sur le domaine de l'intelligence artificielle, puisque eh bien plus on a de données, plus on peut faire en sorte que eh bien l'intelligence artificielle traite les données, plus on peut maîtriser son peuple. Ces caméras permettent aussi d'avoir un contrôle social sur les Chinois puisqu'ils sont notés, c'est-à-dire que si par exemple votre chien fait caca par terre et puis que vous ramassez pas, vous perdez 5 points, si par exemple vous critiquez le parti, vous perdez 100 points, et quand vous avez, je crois que c'est moins de 800 points, eh bien vous pouvez tout simplement pas sortir de votre ville, vous ne pouvez pas avoir de crédit, vous ne pouvez pas prendre tel ou tel train, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas faire selon le nombre de points, selon comment on pourrait appeler ça, le capital social que vous avez, sauf que là le capital social est vraiment factuel puisque vous êtes noté et vous êtes surveillé grâce à un système, à un réseau de surveillance vraiment très important. Tout ça est relié à une intelligence artificielle qui est nommée Skynet. Donc voilà, vous comprendrez le clin d'œil à Terminator.
Mais du coup, voilà, c'est assez flippant. Et là, pour le coup, on est vraiment dans ce que décrivait George Orwell dans 1984, c'est-à-dire le contrôle total de la population. Sauf que je crois que même George Orwell n'allait pas si loin, puisque Big Brother était à l'intérieur des appartements. Donc ça c'était une chose, mais il n'était pas partout dans les rues, il n'était pas jusqu'à dans vos smartphones, jusqu'à dans vos désirs, dans vos pensées, dans vos... Donc c'est vraiment, enfin, même si Big Brother allait jusqu'à dans les pensées, il y avait encore moyen de les cacher un petit peu dans 1984. Avec le système technologique chinois, vous ne pouvez absolument plus rien cacher au gouvernement chinois. Ils savent qui vous êtes, ce que vous pensez, comment vous pensez, etc., etc. Je dis pas qu'il n'y a pas un peu de dissidence en Chine, sûrement qu'il y en a et sûrement qu'il y a des moyens de s'affranchir de ce système, mais ça devient vraiment très très difficile. Et encore une fois, eh bien, de ce côté-là, au niveau du contrôle social et au niveau de la gestion des données de la population chinoise, je rappelle qu'ils sont plus d'1 milliard, donc ça fait vraiment beaucoup de données, eh bien la Chine a encore ici une avance technologique très importante par rapport à l'Occident et une avance qui risque de se développer tout simplement parce que, toujours pareil, ils ne sont pas bloqués, freinés par des questions d'éthique. Même si on sait qu'aux États-Unis, la NSA peut parfois aussi s'affranchir de l'éthique quand elle a envie de faire de la captation de données. Mais en tout cas, il y a quand même plus de freins, même au niveau des États-Unis, qu'en Chine. Bien.